J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 novembre 2023, nous avions un certain nombre d'engagements personnels et professionnels. Des fois, ça nous empêche de commencer tôt la journée, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on est là avec vous, tant que vous êtes là avec nous, c'est le plus important. L'événement du jour est incontestablement, nous sommes le 21 novembre 2023, c'est l'arrivée du président turc Tayyip Erdogan qui a été reçu avec tous les honneurs par Abdelmajid Tebboune, le président de la République, le président algérien. La Turquie et l'Algérie, justement, c'est une relation d'amour, un feuilleton dont on parle très peu, un feuilleton dont on parle, non, on parle beaucoup de ce feuilleton. Il y a de très bonnes relations. Le régime Tebboune entretient d'excellentes relations avec la Turquie d'Erdogan. C'est une histoire d'amour, mais c'est un feuilleton turc, comme beaucoup de fans de cinéma turc l'aiment bien. Mais on ne s'est jamais attardé sur la question suivante. Est-ce que l'Algérie est réellement gagnante avec la Turquie? Est-ce que le partenariat Turquie-Algérie ou la Algérie-Turquie ou est-ce que les relations avec la Turquie offrent des partenariats réellement bénéfiques pour l'Algérie? Autrement dit, est-ce que l'Algérie a tiré profit de ses relations avec la Turquie? Est-ce que vraiment c'est une amitié qui apporte de la valeur ajoutée, des richesses, ou là, qu'est-ce qu'elle apporte la Turquie finalement en Algérie? Alors je rappelle que Erdogan, c'est la deuxième fois qu'il arrive en Algérie, qu'il vient en Algérie, qu'il visite l'Algérie. La première fois, c'était en janvier 2020. Elle a été d'ailleurs parmi les premiers chefs d'État étrangers à visiter l'Algérie après l'élection et l'arrivée au pouvoir de Abdelmajid Tebboune. À l'époque, on sait tous, ça a confirmé les relations de proximité, ce que certains qualifient de troublantes, que d'autres qualifient d'intrigantes, que d'autres qualifient de dangereuses, que d'autres qualifient même d'exceptionnelles et d'intéressantes entre Abdelmajid Tebboune et la Turquie. Abdelmajid Tebboune a une passion pour la Turquie. Depuis qu'il était ministre de l'Habitat, il était connu pour avoir donné sous son règne beaucoup de marchés pour les entreprises turques. On va parler d'ailleurs des entreprises turques dans le secteur du bâtiment et des injustices que cela suscite. Des injustices par rapport aux entreprises algériennes et des anomalies que cela suscite sur le plan économique. Abdelmajid Tebboune, on se rappelle qu'il avait quitté le pouvoir en 2017 à la suite d'un scandale, d'un voyage de vacances qu'il avait effectué en Turquie et en Moldavie. Une histoire dont on n'a jamais pu accéder à tous ses secrets. Il y a eu même des photos qui ont été publiées dans certains Nahar TV ou Nahar Anis Rahmani à l'époque, fin 2019, avant les élections présidentielles, des photos qui ont été diffusées par les services secrets algériens quand ils étaient dirigés, quand le renseignement intérieur, la DGS et la Direction générale de la sécurité intérieure étaient dirigés par le général Wassine Bouazza. Et on a vu l'histoire, l'amitié, l'affection, la proximité de Tebboune avec la Turquie a toujours été confirmée. La preuve, Abdelmajid Tebboune a visité 2 fois la Turquie. Et Erdogan est venu 2 fois en Algérie. Janvier 2020, novembre 2023. Abdelmajid Tebboune a été en mai 2022 et en juillet 2023 lors de son retour de sa visite d'État en Chine. Donc, des relations particulières. Alors, Abdelmajid Tebboune et Tayyip Erdogan ont signé la déclaration commune de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays. C'est une cérémonie qui a été organisée à l'issue des entretiens entre Abdelmajid Tebboune et Erdogan. On parle donc de plusieurs accords de coopération qui ont été signés par la Turquie entre Erdogan et Abdelmajid Tebboune. Et on est en train, c'est pas la première fois qu'il y a des accords de coopération. Voilà, on va les avoir là. Pour le moment, rien n'a été encore rendu public. Concernant le partenariat algéro-turc, on nous a dit beaucoup de choses. Mais sur le terrain, on ne voit pas du tout le reflet, ni l'impact, ni la concrétisation de ces annonces. C'est comme un exemple. Officiellement, le régime Tebboune est Goulna. La Turquie est un investisseur important en Algérie, que ça représente le chiffre qui a été avancé en tout cas en 2022, pratiquement 5 milliards de dollars en Algérie, et que la Turquie, c'est pratiquement 32 000 à 35 000 employés, c'est 550 projets. C'est 550 projets lancés par la Turquie en Algérie.
5 milliards de dollars, c'est quand même énorme. On parle de 550 projets. Ça, c'est le chiffre qui a été annoncé. Le dernier chiffre officiel, c'était le 10 novembre 2021. Ça a été, c'est le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Fatih Donmaz, qui a parlé d'un volume d'investissement turc qui représente 5 milliards de dollars pour le financement de 550 projets avec la création de 30 000 postes d'emploi. Quand on essaie de vérifier, est-ce que c'est vrai? Les Turcs sont présents en Algérie, mais est-ce que les Turcs investissent? Il y a une différence entre une entreprise, là, un pays dont les entreprises sont présentes sur notre marché algérien, et entre un pays dont les entreprises investissent. Effectivement, les Turcs, comme les Chinois, sont très présents en Algérie, mais pas pour investir. Les Turcs prennent des marchés dans le logement naturellement, beaucoup dans la construction de logements et dans le BTP. Il y a certains projets industriels dans lesquels les Turcs sont. La Turquie achète beaucoup de GNL, le gaz naturel liquéfié qui est vendu, fabriqué par l'Algérie. Les autres projets dans lesquels les Turcs sont présents ne sont pas exceptionnels. En tout cas, ils n'ont pas une ampleur ou là une grande valeur ajoutée pour l'industrie algérienne. Les deux grands projets, c'est le complexe du textile de Rlisen et le deuxième, et c'est le plus important, c'est le projet de la sidérurgie du groupe Tosheli à Oran. C'est les deux plus grands projets turcs. Les 550 autres projets, j'aimerais bien les voir au Haoust alayhom. J'en ai pas trouvé. J'aimerais bien qu'on me montre quels sont les 550 projets, quels sont leurs intérêts, quel est leur poids économique réel, quelle est la valeur ajoutée pour l'économie nationale, où sont-ils ces projets, quel est leur taux d'avancement. Effectivement, il y a beaucoup de Turcs qui ont ouvert des entreprises. Mais en termes de projets réels, mis à part le complexe de textile, à l'époque de Bouteflika, d'ailleurs, on en parle depuis 2016-2017, il a été lancé. Et Tosheli, qui s'est lancé aussi à l'époque de Bouteflika et qui est devenu le numéro 1 pratiquement de la sidérurgie en Algérie, il n'y a pas d'autres projets de grande ampleur. Je ne fais un mot je n'en ai pas vu, Yanni. Franchement, je n'en ai pas vu. Alors, le textile, c'est Tayal. On me le présente comme le plus grand complexe sur le continent africain. Mais je venais, j'attendais des chiffres, combien il a exporté, combien il a rapporté. C'est vrai c'est un projet qui a beaucoup de potentialité, c'est 110 hectares, ils voulaient exporter 60% de leur production à l'exportation. Mais réellement, en termes de chiffres, combien ça rapporte à l'Algérie? On en parlait en 2023, le Made in Algérie va s'imposer le textile grâce aux Turcs, où il y aura des marques comme Decathlon, des grandes marques internationales qui vont fabriquer en Algérie. Mais il y a beaucoup d'annonces, effectivement. Mais en termes de chiffres, moi j'aimerais bien qu'on me montre où il y a combien ça nous a rapporté de les exportations de textiles. D'ailleurs, avant d'exporter, est-ce qu'il y a le complexe de Rlisen, est-ce qu'on a pu combler déjà les besoins nationaux? Déjà, nous, 10% de ce que nous portons comme vêtements est fabriqué uniquement localement. Donc, pourquoi exporter 60%, 70% de ce que le complexe de textile de Rlisen produit, alors que nous avons déjà un énorme besoin local. Mais le projet de 2013. Ça a été créé en 2013, il a été inauguré, je crois, en 2014, en 2015. Chaque année, en tout cas, on nous parle, on nous parle de succès, d'importance de ce projet industriel. Au Malabélich, en 2019, il y avait une première inauguration. En 2010, voilà, le projet a commencé en 2013, mais la fabrication, la production réelle a commencé apparemment entre 2018 et 2019. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais quels sont les chiffres, quels sont les revenus en devises pour l'Algérie? Est-ce que l'Algérie s'est émancipée de l'importation pour ses textiles, ses vêtements? Pas du tout. Tosheli, c'est la même chose. Il va exporter plus de 1 milliard de dollars. On va dire ce qu'on dit pas sur Tosheli. Alors, d'Arkina a fait Algérie pas à maintes reprises. Vous pouvez revoir les émissions d'Algérie par sur Tosheli. On a expliqué que c'était un grand projet qui a réussi en Algérie d'abord. Alors, je vous l'émission du 11 juillet 2022 et du 7 février 2022, l'histoire secrète du succès de Tosheli. On a expliqué que c'était d'abord
des crédits débloqués par les banques algériennes. Il utilise l'énergie qui est en Algérie, notamment le gaz, et l'électricité qui est produite à partir du gaz sans dépenser beaucoup d'argent, parce que c'est pas cher. Voilà. Il importe beaucoup de matières premières, notamment la billette, la matière première pour sa sidérurgie. Il n'exploite pas réellement les minerais de fer qui sont sous le sous-sol algérien. حكينا عليها حنايا وقلنا باللي هذا le groupe l'Algérie lui a donné tellement d'avantages et d'acquis, financement, coût de l'énergie faible, des facilitations pour importer de la matière première, que n'importe qui aurait pu réussir. Si on avait laissé un privé algérien faire ce que Tosheli est en train de faire, ينجح. Mais à part ces deux projets, أنا ما لقيتش une trace concrète des autres 550 projets importants que, soi-disant, la Turquie a financé pour l'Algérie. Il a redonné les chiffres du FMI. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Sur les investissements en Algérie. Sur les investissements en Algérie. Donc, on va les investissements en Algérie pour l'année 2021. C'est l'année durant laquelle la Turquie a annoncé, les autorités turques ont annoncé que, soi-disant, ils ont investi 5 milliards de dollars en Algérie. La Turquie ne figure pas dans les 10 pays qui ont investi en Algérie. Les 10 pays les plus importants qui ont investi en Algérie, c'est les États-Unis d'Amérique. 28,8% des investissements étrangers en Algérie, ce sont les Américains, avec 6 milliards et demi de dollars. L'Italie, 10% avec 2,3 milliards de dollars. La France, 10% avec 2,3 milliards de dollars. L'Espagne, 6,6% des investissements étrangers en Algérie avec 1 milliard et demi de dollars. L'Angleterre, 1 milliard et demi, 1 milliard 4 avec 6,3%. L'Allemagne, 852 millions de dollars avec 3,7%. L'Égypte, 7e position. Les Émiratis, ils détiennent 2,7% des investissements réalisés en Algérie. La Jordanie, mais il n'y a pas la Turquie. Je ne vois pas la Turquie. Les investisseurs les plus importants en Algérie, c'est les États-Unis, l'Italie, la France. Je n'ai pas vu de place pour la Turquie. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Qui chauffe les exportations et les importations. Effectivement, la Turquie progresse. Alors, au niveau des exportations, la Turquie, c'est le 5e client de l'Algérie, avec 3,6 milliards de dollars d'exportation de l'Algérie vers la Turquie. Concernant les importations, la Turquie, c'est le 7e fournisseur de l'Algérie, avec 1,9 milliard de dollars d'importation de l'Algérie depuis la Turquie. La Turquie, ça représente, il y a une augmentation de 42% des exportations de l'Algérie vers la Turquie. Les importations de la Turquie, ou les importations de l'Algérie depuis la Turquie ont augmenté de 11,9%. La balance commerciale en 2022, elle était en faveur de l'Algérie. On leur vend beaucoup de gaz. Le gaz était cher en 2022. C'est pour ça qu'on a pu leur vendre 3,6 milliards de dollars et on a importé que 1,9 milliard de dollars. Avec les échanges économiques entre les deux pays, effectivement, il a 5 milliards. Mais les investissements, je ne sais pas. Les Turcs, ils donnent des projets sur l'ADL, ils donnent des avantages fiscaux et parafiscaux. Les banques algériennes, ils marchent avec eux. Mais je sais des entreprises turques, ils viennent pour investir dans l'industrie en Algérie. Combien donc, qui fait 5 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, fait arrêter dans 2000 emplois. C'est bizarre, je Wallah, magnifique. Voilà le secteur du médicament. Ou le secteur des produits chimiques, la Turquie veut investir dedans. أنا ما شفتهمش. والله العظيم ما شفتهمش. هو قال لك l'objectif de l'Algérie et de la Turquie, c'est de porter les échanges économiques à plus de 10 milliards de dollars. Pour qu'il y ait les échanges économiques à plus de ça, c'est pas des investissements. Ça veut dire ce que l'Algérie va vendre à la Turquie, ce qu'elle va lui acheter. Et ce sont les transactions entre les deux pays. Mais en termes d'investissement, je suis désolé, Ajma, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de fantasmes. On essaie de nous faire croire que la Turquie, c'est la grande amie de l'Algérie. En réalité, la Turquie profite beaucoup de l'Algérie. Elle achète du gaz algérien. Elle nous paye pour cela, c'est pas gratuit. Mais ces entreprises prennent des marchés, notamment dans le secteur de la construction. Ils ont des beaux projets uniquement dans le textile de la sidérurgie, mais avec des avantages énormes, énormes. Et le retour sur investissement pour le moment, mais je venais. C'est vrai que Tosheli arrive à exporter. Il veut dépasser
le 1 milliard de dollars. Mais est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Pour le moment, là, oui, d'or, jusqu'en 2022, quand il d'or, quand il d'or dans les 850, mais il n'a jamais pu dépasser encore 1 milliard de dollars. Combien il importe, ça il ne le dit pas. C'est qu'il importe beaucoup pour sa matière première et on le laisse importer. وهذا حكينا عليها احنا في Algérie Part, ونزيدو نحكوا عليها plus tard. Donc pour le moment, يا جماعة الخير, les Turcs sont beaucoup plus gagnants avec nous que nous avec les Turcs. En réalité, la Turquie c'est un excellent marché pour l'Algérie, c'est un excellent partenaire commercial, mais les investissements turcs en Algérie ne sont pas de grande qualité, ne créent pas beaucoup d'emplois comme on le croit, il n'y a pas eu de transfert de technologie, et la Turquie n'est pas en train d'aider l'Algérie à diversifier son économie. Au contraire, pour le moment, on leur donne des marchés, on les laisse s'enrichir. En tout cas, parce qu'on leur vend beaucoup de gaz, mais on n'a jamais fait بزاف حوايج.